Maintenant qu'on a nos 9 idées, ça va être le moment de voter pour la composition qui est la plus intéressante. Mais avant ça, peut-être qu'on va changer la playlist. Je sais pas. Euh, Ouais, on va voir. Je vais boire un petit peu d'eau, je vais en profiter. Non, on n'est pas ici. Je reviens sur OBS, comme ça c'est mieux. Je bois un petit peu d'eau et je suis à vous. Ah oui, il y a le reveal du nom que Manifesi a proposé. Donc on va commencer par ça. Et après on votera pour la composition. Et on terminera le stream. Je le terminerai un peu plus tôt aujourd'hui. Genre 10-15 minutes en avance. Parce que j'ai des petits trucs à faire. Mais ce que je veux dire, oui, on essaiera de débroussailler un petit peu la compo. Pour... on va changer de... On va changer de musique. Ouais, on va essayer de débroussailler un petit peu la compo, enfin d'épurer la composition, de comprendre ce qu'on voit un peu plus, parce que là c'était très un peu arbitraire. Et une fois qu'on aura fait tout ça, euh... ouais, t'inquiète, y a pas de souci, fais-y. Une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra clôturer le stream. Donc voilà, pour cette dernière heure, le reveal du nom, et on va réfléchir un petit peu au nom du dernier personnage. On vote pour la composition sur laquelle on part. On peut en choisir 2 ou 3 en vrai, hein. 1, 2 ou 3. Et après, on est... De toute façon, au pire, on fera un tournoi. Ça serait trop stylé. On va faire ça. Et ensuite, j'essaierai de mettre un peu en place la composition pour que le stream prochain, qui sera du crayonné, du coup, ça nous facilite un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je bois de l'eau et le reveal du nom. Voilà, j'avais un peu trop soif en gros. Alors, donc le nom de notre petit personnage qui est ici. Notre usine qui à la base était comme ça, donc dans notre premier jet, et qui du coup est devenue un peu plus imposante en vrai. Et un peu plus cartoon sur le visage, parce que là on avait quelque chose de très figé. Mais là on est beaucoup plus dans quelque chose de cartoon, et du coup on pourra jouer sur les expressions beaucoup plus facilement. Et ça c'est intéressant. Donc, Manifesi m'a proposé un petit nom, dont il a le secret, qui est, je vais vous l'écrire, euh, en espérant pas faire de faute. Hop, technique. Ça veut rien dire. Quantique. Ok. Onemun Solas. Donc comme ça. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, je suis très fan des noms que Manifesi donne. Parce qu'en fait, il y a cette vibe vraiment, genre adolescent japonais qui crée son histoire et qui en a rien à foutre de faire. Ah, il manque un E. Putain, j'étais tellement enthousiaste. Qui en a rien à foutre que c'est un délire trop. Que c'est un délire qui est trop perché ou quoi. Juste, il le fait, quoi. Et moi, je kiffe ça parce que c'est un peu rigolo de faire ça, quoi. Ouais, c'est exactement la vibe. C'est exactement ça. Euh, mais voilà. Alors, bien sûr, c'est trop long comme nom. Donc, on va pas faire ce nom-là en entier. Mais on va partir de cette base-là pour épurer un petit peu le nom et lui donner quelque chose. Et lui donner quelque chose qui est quand même un peu dans ce délire. On fait n'importe quoi, mais c'est cohérent. Parce que Beertronic, quelque part, franchement, t'entends ça en neutral, tu te dis what the fuck, tu vois. Mais bref. Alors déjà, moi, ce que j'aime bien, je vais prendre du vert, ça sera plus lisible. Ah non, non, c'est couleurs complémentaires, ça sera pas lisible du tout, en gros. On va prendre peut-être du orange, comme ça. Ouais, bah, attends, tu sais quoi? Comme ça. Là, ok. On est bien là. Alors.
Technique, peut-être on peut s'en passer. Mais quantique, je le veux. Franchement, je le veux. Ça me fume. Ça n'a aucun sens de le mettre là. Mais c'est sympa. Le côté Oni, c'est sympa parce que du coup, ça rappelle tout le miel et tout ça. On rappelle que dans le monde de Wenbi, le miel, c'est l'énergie qui permet aux machines de fonctionner. Du coup, il y a ce délire-là. Moon, c'est trop cool parce que en fait, ça fait vraiment écho à... C'est un satellite, donc il est important, il va graviter autour de la conception de machines. Et Solas, ça fait le côté soleil, donc il y a un contraste lune-soleil. En mode, il est très important. On n'oublie pas aussi que Mister Fezi, avant ça, il nous avait donné un autre nom. C'était Ulrich Sapien. Donc voilà, ça fait beaucoup. Imagine, il s'appelle Ulrich Sapien, technique quantique, Onemoon Solas. Ça serait ouf. Mais je pense que, genre, tu me mets ça dans n'importe quelle fiction. T'imagines, dans un livre pour enfants, il y a ce nom-là, l'enfant, il sait même pas lire. Même ses parents. Quantic Sam, machine tortueuse. Moi, j'ai plus pensé à Quantic Box, tu vois. Genre... Vous inquiétez pas, hein, je dessine pas par-dessus. Hein. Ça peut trigger, je comprends. Je conçois, mais... Genre... Mais genre, tout attaché. La Quantic Box... attends, je réfléchis un petit peu. Quantic Sam. En vrai, Quantic Sam, ça me fume. On dirait un perso que t'aurais pu faire dans Elden Ring, tu vois. Genre, il jouerait full ésotérisme et magie, tu vois. Full intelligence et ésotérisme. Ok. Quantic Box... Ah, je réfléchis là, hein, donc je parle pas trop, mais je réfléchis. En fait, Quantic Box, je trouve que c'est très bien comme titre. Genre, ça serait quelque chose, la Quantic Box. Tu me dis, fais-y, hein. Du coup, comme ça, on pourra s'émanciper de cette appellation. Mais en gros, ça serait le nom de la machine de base. Mimi Mascam, la Quantic Box. Ah, Maxam, j'aime bien. Parce que il faut pas oublier que le singe, il s'est introduit de lui-même dans la machine. À la base, c'était pas lui. Hein. En fait, le lore qu'on lui a trouvé tout à l'heure, c'est il a les mains fixées au cymbale. Donc ça le dégoûte. Alors il s'est dit, putain, une machine trop stylée. Il est allé dedans et maintenant, bah, il fait sa life, quoi. Mascam, attends, on va écrire. Ah non, c'est Maxam. Ouais, mais Maxam, ça fait Mac en fait. Donc au-delà du McDo, ça fait surtout macro. Et ça, on va éviter les connotations. C'est ça qui est chiant quand tu cherches un nom, c'est que toi, tu peux te dire, ah, sympa, sympa. Et au final, il y a des gens, ils vont faire, oh là, le Mac. Tu vois. C'est un peu comme Pac-Man et Pac-Man, quoi. Quantic Box, et la deuxième phase, c'est ulcère simien. J'aime bien quand tu... J'aime bien quand tu dis ça, parce que ça se voit, tu penses comme si t'étais dans Dark Souls ou Elden Ring. Il a une phase 2. On pourrait lui dessiner une phase 2 où, genre, je sais pas, il révèle un amas, un peu comme dans Akira. Il révèle une sorte d'amas organique, informe et tout. J'ai beaucoup dit le mot informe aujourd'hui. Mais tranquille. L'OST, elle est trop banger celle-là, l'OST. Alors, grave MDR. En vrai, ça serait trop un boss de Mother 3 en endgame, j'avoue. J'avoue. Mais bon, le boss de Mother 3, ah, c'est tout cursed. Ok, c'est bon. Le boss de Mother 3, il n'y a pas besoin qu'il soit... Il est... Je pense pas que ça pourrait être mieux que ce qu'il est, tu vois. Ouah, ok, c'est bon. Alors, attends, mec, j'aime trop.
C'était quoi? C'était Sam Symbal. Mais après, en fait, les gars qui tombent sur la rediff et qui se diraient, mais attends, c'est quoi ces noms de merde? C'est parce qu'on a un délire particulier. Donc vous inquiétez pas, hein, vous pouvez appeler vos personnages, vos personnages comme vous voulez. Vous pouvez utiliser un nom simple. Hein. Par exemple, là j'ai mis Sam Symbal, vous pouvez juste l'appeler Sam. Hein. Mais en gros, c'est parce que c'est un délire un peu d'initié, quoi, tout simplement. Et en fait, du coup, on est initié exactement, Manifesi. On est des initiés. Mais il n'y a pas que nous, hein. On peut citer Daraxis, qui est le plus initié d'entre nous, peut-être. Ou Marie-Illusion. Enfin, tous, quoi. T'as écrit Symbal et Quantic Box. Ah oui, putain, merde. Désolé. Je suis trop enthousiaste. Et maladroit dans l'orthographe. Et j'ai écrit quoi? Quantic Box, ouais, ça s'écrit archi pas comme ça, en gros. Enfin, j'ai écrit Catic Box, quoi. La Catic Box, on dirait une box d'un opérateur douteux, tu vois. Commandez votre Catic Box. Bon. Ah, yop yop. Hey Yubi, j'espère que tu vas bien. On a beaucoup avancé depuis la dernière fois. Et tant qu'à faire, je vais te montrer les avancées sur le singe et tout. Enfin, sur le robot que tu avais pu voir la dernière fois où tu m'avais donné des petits conseils. Mais avant, on trouve un nom à celui-là. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé vite fait. Pour que tu sois dans le bain. Donc moi, en fait, je pense que le nom est très bien. Sam Symbal, j'aime bien. Et la Quantic Box, ce serait le nom de la machine qui l'a corrompu. Donc, du coup, ce serait la Quantic Box corrompue, quoi. Attends. On va faire autrement parce que je me connais. Et je me suis assez foutu la honte en orthographe aujourd'hui. Voilà, ça s'écrit avec 2 R, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. En gros, ce serait ça le nom de la... C'est énorme comme nom. Personne ne l'appellerait comme ça. Mais ce serait Sam Symbal, ce serait le singe. La Quantic Box, ce serait la machine qui l'a corrompu. Et du coup, corrompu... ça, c'est son titre, en gros. Si c'était un boss d'Elden Ring, ce serait ça. J'ai envie de rajouter un corps quelque part. Mais voilà. Tranquille. Bon, bref. Voilà pour le nom. Mais c'est pas ça pourquoi on est là maintenant. On va pouvoir passer au vote. Mais avant, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant le début du stream. Donc on oublie les noms. Alors, ça c'est le design du troisième personnage. Je l'ai fait en off, je l'ai pas fait aujourd'hui. Parce que voilà, je me suis dit que ce serait plus intéressant de passer à autre chose que du Chara Design aujourd'hui. Donc c'est un peu l'antagoniste. C'est l'antagoniste des 3 personnages. Mais surtout, la dernière fois, je vais me mettre comme ça. La dernière fois, quand t'étais parti... Enfin, quand j'ai terminé le stream, il y avait des couleurs pour le personnage de l'ours là. Le Beertronic là. Mais finalement, j'ai choisi ce code couleur là. Qui est un peu plus bronze doré. C'est les idées que tu m'avais données, il me semble. Et du coup, je trouve que ça marche mieux. Et surtout quand on le voit avec le petit héros principal. Genre, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que du coup, ça s'associe bien. Et voilà, et du coup, j'ai fait des pauses en plus pour... mais ça, tout ça, je l'ai fait de mon côté, je l'ai pas fait en stream. Pour dynamiser un petit peu pour dynamiser le perso. Et du coup, je trouve que ça marche mieux que le bleu. Parce que là, en fait, ça fait un petit côté... ça marche bien avec le jaune du héros. Ça fait un peu des couleurs de gâteau, crème, chocolat, et auquel on aurait ajouté une petite touche de miel dessus avec le héros qui est tout en jaune, quoi. Donc c'est ça l'idée. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on a trouvé les Chara Design et qu'on va créer une illustration, on a travaillé sur la composition. La composition, c'est quoi? C'est c'est réfléchir à comment on met en scène nos éléments dans notre image pour guider l'œil du lecteur ou du spectateur, enfin tous ceux qui regarderaient l'image, quoi. Et là, l'heure dernière, on a trouvé 9 idées, et ça va être le moment de voter pour l'idée. Au moins 2 idées qu'on va garder et qu'on va développer pour en faire la... Ouais, j'aime bien, merci. Pour en faire, du coup, on va voter pour les idées,
pour en faire, pour choisir la composition qu'on choisit. Et le stream prochain, on va commencer la réalisation de l'illustration. En commençant par le crayonné, évidemment. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer plus en détail les différentes compositions. Manifési, Lucasician et tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à voter. Franchement, ça serait cool. Je peux pas faire de... Malheureusement, je peux pas faire de... Comment ça s'appelle de... Je ne peux pas faire de vote, quoi, parce que bah, je suis pas affilié Twitch. Mais on va voter dans le chat. Hein. Voilà, tout simplement. Ce sera ça. Hein. Donc voilà. Hein. Alors, on a... La pose 1. Alors, évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des images qui sont vraiment très simples. On est dans du très vraiment très arbitraire, très fouillis. Parce qu'en fait, le but, c'est juste de comprendre la structure de notre image. Une fois qu'on aura la structure de notre image et qu'on commencera la réalisation, bien sûr, on va rentrer dans les détails du dessin. Et ça ressemblera pas à ces traits, quoi, à ces petits gribouillages, évidemment. Donc, le numéro 1, c'est une scène un petit peu, comme on avait dit, où l'ennemi, je vais prendre du violet, ça sera bien, où l'ennemi qui est ici a l'ascendant sur les héros. Donc là, on a Wenby, du coup, le petit garçon, et le Beertronic, là, le robot, qui est qui est à l'agonie, quoi. Il a la main sur le ventre et tout, là, comme ça. Du coup, c'est une composition qui mettrait plus l'accent sur, sur un côté un petit peu d'urgence. Il faut se dépêcher, on va mourir parce que le robot a trop l'ascendant sur nous. Donc ça serait ça le but de cette composition-là. Là, on a une composition qui est un peu plus classique, mais qui est un peu plus dans l'action, où on voit pleinement les outils de Wenby et les postes de combat de Beralt contre du coup la machine qu'on verrait en fond. On pourrait imaginer qu'il y ait des yeux, je vais le faire en rouge là, qu'il y ait des yeux rouges qui rayonnent dans l'obscurité. Du coup voilà, il y a ça. On va laisser les yeux rouges qui rayonnent dans l'obscurité. Et du coup eux ils seraient vraiment en mode full combat, ça serait pendant le combat quoi. Là, on a une scène qui est un peu en combat mais dans une autre angle avec on rappelle pour le personnage, il a des sortes de bras mécaniques qui font un peu tentacules. Du coup, là, ces bras-là occuperaient un peu plus l'espace. Et du coup, ça donnerait ça donnerait un... Comment dire? Ça occuperait beaucoup plus l'espace. Et ça donnerait vraiment une impression que les héros sont mis à mal. On pourrait peut-être imaginer qu'ils sont en poste de combat. Hein. Ou pas. Hein. La seule chose que je vais changer, c'est que Wenby, on le voit de dos. Et il faut qu'on voit absolument le chara-design de face. Parce que sinon, pourquoi on a fait un chara-design aussi... on a passé autant de temps à faire un chara-design, c'est pour qu'on ne voit pas le héros. Donc il y a celle-là, cette troisième illustration. Donc le méchant il est là, Wenby est là, et c'est quoi, on va les entourer de couleurs différentes, comme ça on comprend qui est qui. Donc le méchant ça sera en violet. L'ours ça sera du vert. Là, hop. Et Wenby on va le faire en bleu. Ça on le voit bien. On aurait pu faire en jaune. Voilà. Déjà là, mettre les éléments entourés, c'est très intéressant parce qu'on voit où on les a placés. Et du coup, pour la composition, si je superpose avec le flow de la composition, on voit bien les éléments, c'est intéressant. Mais bref. Là, c'est la scène un peu troll parce que j'ai fait en sorte qu'il fasse un doigt d'honneur, mais je pense pas qu'on choisira celle-là, mais je vais quand même entourer. On a Wenby qui est sur le dos de Beralt. Beralt qui est là du coup, et le méchant qui est là, où on le voit un peu plus en évidence. Le but de l'idée derrière cette composition, c'est de voir bien la tour mécanique là, cette sorte de tour mécanique. Mais voilà, celle-là c'est sûr je la choisis pas. Là on a là on est dans une position un peu de chute, où en fait pour imaginer que le robot, il est tombé, et du coup, Wenby, avec ses petites ailes, il va essayer de l'attraper pour le sauver, et le méchant derrière qui est en mode « Haha, ben, j'ai gagné, en gros ». Et là, on n'oublie pas, il y a plein de petits robots corrompus qui auraient les yeux rouges aussi, en vrai. Qui seraient là en mode... comme ça. Donc, ça pourrait être sympa. Là, un peu dans la même vibe, où ils sont un peu acculés par les bras mécaniques,
c'est pareil, sauf que on est un peu plus focus sur Wenbi et l'ours, en mode, genre, ils essayent de se protéger. Là, il y aurait le méchant, et là, en rouge, il y aurait d'autres robots qui seraient corrompus par le méchant qui essaieraient d'attaquer. Donc vraiment en mode, c'est bientôt la fin pour eux. Là, on a une scène de combat. Bon, là, on dirait qu'il danse, mais il dansera pas. Hein. Mais en gros, on a vraiment une scène de combat un peu en mode... c'est bon, faites pas les fous, on va vous tuer quand même. Et là, il y aurait le singe à cymbales qui regarderait, et les robots corrompus qui se battraient ici, en fait. Donc c'est ça. Là, on est plus dans la 8ème, on est plus dans quelque chose en 2D. Donc, du coup, bah, le singe là, les méchants ours ici, Beralt ici, et notre petit One B ici. Donc ça fait vraiment 2D, on dirait un jeu vidéo, un peu un défilement horizontal à la Mario, ou même à la Cuphead, hein, parce que le boss, il fait très... Enfin, le boss. Le méchant, il fait très boss de Cuphead. Et ensuite, là, on a... Celle-là, elle est déjà passée de musique, on va en prendre une autre. Tac. Là, j'ai peur qu'elle soit trop copyrightée, donc on va mettre ça. Et voilà. Et du coup, on a la fin. Alors du coup, celle-là, un peu comme les autres, où il y a... De toute façon, le singe, il est toujours en mode je regarde de loin et il utilise ses bras mécaniques pour affronter les héros. Mais en gros, on aurait ça. On aurait le méchant qui est là. Les ours corrompus qui formeraient une sorte de montagne mécanique, enfin, qui s'escaladeraient les uns les autres, en mode je suis là et tout, pour essayer d'attraper les héros et les avoir. Et on aurait One B ici, et Beertronic ici. Enfin, Beralt ici. Voilà, du coup, c'est toutes les compositions qui sont là. Toutes, elles sont intéressantes en vrai. Elles montrent les personnages sous des aspects différents. Mais il n'en faut qu'une pour faire une illustration, parce qu'on ne fait pas de la bande dessinée. Et c'est là où vous allez intervenir. Alors, voilà. Il faudrait en dégager au moins 4. Il y en a 4 qu'on va pas choisir. Donc déjà, moi, celle que je veux absolument pas choisir, c'est celle-là. Donc celle-là, quel symbole on pourrait faire pour montrer que c'est foutu? Voilà, on va faire ça. C'est foutu. Celle-là, elle est dead. On va même forcer un peu sur le trait, on s'en fout. Celle-là, elle est dead. Il faut en éliminer 3 autres maintenant. Donc, à vous de voir si vous avez des petites idées dans le chat. On est chaud. Sinon, bah, je vais procéder en fonction de mes goûts, mais tranquille. Si je devais en éliminer une autre, en vrai... Moi, celle que j'aime bien, c'est là où il y a un petit peu de... Ça joue vraiment avec les... Ouais, pour éliminer, ouais. Là, c'est pas pour choisir, c'est pour éliminer. La 8. Toi, tu éliminerais la 8. Ok, on va mettre un point là. Si quelqu'un d'autre dit qu'il élimine la 8, elle est morte, la 8. La 8... Ah non, la 8. Ok, c'est celle-là, la 8. C'est celle comme ça, en mode jeu vidéo. En vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de dessiner ça pour cette illustration. On verrait pas trop bien les persos. Donc, ça fait 2 personnes qui sont pour. En gros, c'est foutu. On dirait plus un poulpe là, c'est rigolo. Genre si je lui fais une bouche comme ça. Mais non, c'est une tête de mort avec des grosses dents en gros. On va accentuer les yeux pour que ça fasse plus tête de mort. Voilà. Ensuite. Ah, c'est un peu dur quand même. Je pense que celle-là, en vrai, je vais l'éliminer parce qu'elle est trop basique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites et je la désélimine en gros. Et maintenant, il faudra en éliminer une dernière. En vrai, la Falling Pose, je trouve que par rapport aux autres où c'est très dynamique, là, c'est un peu trop just. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Faizy? Parce que c'est toi qui as amené l'idée de sa tombe, en gros. Genre, c'est vrai que là, par exemple,
Il y a beaucoup d'éléments, c'est très dynamique, genre ça pète pour les yeux. Si on arrive à aller au bout de cette illustration, c'est vraiment sympa. Celle-là, il y a vraiment un côté très dynamique avec les bras mécaniques. Celle-là, justement, c'est un peu plat. Celle-là, si on voit plein de robots qui se battent, ça peut être très intéressant. Là, avec la pose de combat, c'est la pose la plus classique, la 5. Ouais, c'est la 5. Moi, je veux bien l'éliminer, mais à toi de voir. À toi de voir, à toi de voir. Je mets ma petite valve d'élimination ici. Ouais, la 5 fait un peu plat, je suis ok pour l'éliminer. Ah ben ok, c'est bon, c'est éliminé. Donc on a tous nos éliminés là. Et... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en dessous avec un carré un peu comme ça. Hop. En gros, c'est des heads. Ah non, celle-là, elle est bien. C'est elle qui est morte. On va mettre c'est quoi? C'est ça, hein. On va les mettre au-dessus, comme ça fait pas bizarre. Et les nombres, ils sont où? Ils sont là. Donc ça aussi, on va mettre au-dessus. Voilà, comme ça, on voit bien. Ok. Maintenant, on va mettre une autre couleur pour ça. C'est du détail, on s'en fout en vrai, mais... Ok. On a éliminé 4 propositions, il en reste 5. On va encore en éliminer une en vrai, pour que ça fasse une demi-finale. Donc maintenant, on a vraiment que des postes dynamiques. Moi, celle que j'aimerais pas éliminer, voilà, on va commencer par là. Deux qu'on n'aimerait pas éliminer. Moi, celle que j'aimerais pas éliminer en vrai, c'est celle-là. On va se mettre là. C'est celle-ci. Celle-ci, je suis pas trop chaud pour l'éliminer. Et une deuxième. En vrai, il y a celle-là, hein. J'aime beaucoup le côté dynamique, hein. Genre, c'est lesquels, Fezzi, que tu voudrais sauver? Fezzi ou n'importe qui d'autre, hein, évidemment. La 9 et la 3, je dirais. Ok, donc la 9, elle est là. Et la 3, donc ça fait 2. Ok, donc ça veut dire que, par dépit, là, bah, les éliminer... Ok, donc ça veut dire qu'il faut en éliminer une entre celle-ci, enfin la 6 et la 7. Celle que je veux absolument éliminer, moi, j'avoue, entre les deux, c'est... En fait, celle-là, elle est intéressante parce qu'on a la pose de combat, on les verra en action, donc les cara design sera bien montré. Celle-là, il y aurait un peu de tendresse, en vrai. Ah, moi, j'éliminerais celle-là, en vrai. Hop. La 7... Oh bah, mec. C'est quoi, ça? C'est grave. Tu choisis la même chose que moi. Hop, et ça dégage. Ok. Maintenant, on va pouvoir faire un tournoi de la mort entre les 4 dernières. On a la numéro 1, la numéro 3 et la numéro 9 qui sont qui sont là. Et l'outsider, c'est la 6. Putain, comme c'est shonen de fond. Allez. On va les prendre en vrai. Non, non, non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus simple. On va faire un autre truc. Hop. Bam. On a
les candidats, c'est la 1, il y a un vote, comme ça. La 3, il y a 2 votes. La 9 qui a un vote. Et la 6 qui est solo. Hein. Donc ben, la 6, c'est ciao, je pense. Enfin, quoique. C'est quoi, on va faire ça comme ça. Ah merde! J'ai pas fait sur un calcul différent. Mais c'est bien, comme ça on va pouvoir faire mieux. Alors on a la 1, la 3, la 6. Que des multiples de 3, c'est violent, à part 1 bien sûr. Donc, voilà. Alors, lui il a eu un vote, lui il en a eu 2, lui il en a eu 0, et la 9 elle en a eu 1. Donc, ce qu'on va faire c'est que du coup on va réunir les... On va mettre la 1 et la 9 ensemble parce qu'ils ont le même nombre de votes. Et du coup la 3 contre la 6, il n'y a que la 3 qui reste, donc la 3 est en finale on va dire. Alors, entre la 1 et la 9. Ah mais là, comme moi c'est moi qui ai choisi la 1 et toi qui ai choisi la 9, c'est ça qui est chaud. Hein. Donc on va penser vraiment... on va vraiment penser en mode qu'est-ce qui est le plus facile à dessiner parce que là il y a beaucoup de robots en vrai. Hein. Ce serait trop sympa mais... Je réfléchis. En fait... La 9 elle est trop cool parce qu'il y a tous ces robots qui montent, on peut vraiment faire une scène d'action, mais le gros point noir de cette illu, c'est qu'on voit pas assez le chara-design de Wanby et Beralt. Euh, mais on a vraiment une scène d'action intéressante. Là, euh, le désavantage, c'est qu'on on ne voit pas les personnages en action. Donc, mais on apporte un peu d'émotion en même temps. Donc moi, je suis désolé les gars, mais entre la 9 et la 1, je préfère la 1 en vrai. Hein. Je trouve que ce sera plus intéressant à dessiner. Ben, je tranche et je choisis la 1. Hein. En gros, voilà. C'est moi qui ai choisi. Hop. Du coup, la 3, bon, ben, ça veut rien dire, elle a gagné toute seule. Et maintenant, c'est entre les deux. Alors. En vrai, la 1, ouais, il y a un côté que tu introduis un peu l'essentiel. Ouais, bah en fait, c'est ça qu'il faut penser. Il faut se dire, qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui est important de montrer pour qu'on voit bien les trois personnages, qu'on identifie bien leur rôle et qu'on puisse vraiment se raconter une petite histoire à partir de l'illustration. Donc maintenant, il est temps de finir et de faire un choix vraiment, un choix définitif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, un petit copier, un petit coller ici. On va prendre ça, on va faire un petit copier, on va analyser un peu plus en détail. Donc il y a tout qui dégage là, hop là. Alors. Voilà. On va mettre des petits cadres parce qu'on n'est pas des animaux quand même. Donc là, maintenant, on va terminer le stream on va bientôt terminer le stream. Et ce stream, il sera fini sur tout simplement, on n'aura pas eu le temps de débroussailler un petit peu l'illu, mais c'est pas grave. Je le ferai de mon côté.
Ou alors je le ferai pas, et justement, on verra comment on part d'un crayonné à partir de cette base un peu très arbitraire pour en faire quelque chose de fou. Enfin, de fou. Un crayonné lisible. Donc voilà. Alors, on a dans la numéro 1, et ça c'est la numéro 3. Donc, la numéro 1, on voit tous les personnages. Il y a une émotion. Parce qu'il y a l'ours qui va bientôt canner. On a Wendy, on pourrait l'imaginer en poste de combat, en mode je sais pas si je dois défendre mon ami ou accomplir ma mission. On voit bien le singe qui pourrait tirer la langue et faire son expression qu'on a vu là, en mode vraiment, il est en folie, il sait qu'il va atteindre son but de tuer ses opposants. Avec tous les nounours derrière, avec les yeux rouges et tout, ça pourrait vraiment être un truc de fou. J'aime énormément celle-là en vrai. Mais ce qui m'énerve, et je vais vous dire, c'est con, hein, mais c'est que c'est la première idée qu'on a faite. Et souvent, la première idée, c'est bien, mais c'est basique. Genre, c'est la première chose qui nous est venue à l'esprit. Et moi, je suis pas très fan de ça. Alors que là, dans celle-là, on a fait complètement quelque chose à partir de formes. Genre, j'avais tracé 3 formes de manière arbitraire sur mon truc. Et on avait trouvé cette composition-là. Et j'aime énormément ce dynamisme. Ce côté vraiment, on va t'attraper et, euh, et voilà. Ensuite, du coup, celle-là aussi, elle est vraiment pas mal. Alors là, en fait, il y a une possibilité où on en choisit une, c'est vrai. Mais il y a une autre possibilité. C'est au lieu de choisir, c'est de composer avec les deux. Du coup, ça donnerait quoi? Ça donnerait qu'en fait, on garderait cette composition de ce côté parce que c'est plus dans l'émotion. Ouais, on va le faire en rouge, comme ça on voit bien la différence. Donc là, on aurait le singe avec ses cymbales. Voilà, le petit truc avec les pics et tout. Les bras, mais... Et là, on aurait du coup les héros qui sont malmenés. Wanby, je pense que je veux qu'on le voit. Mais je veux qu'il soit un peu sur ses gardes aussi, en mode... genre, je sais pas, il pourrait tenir son petit pistolet à la main. Et Wanby, il faudrait qu'on voit aussi le petit nounours à l'intérieur. Ça fait vraiment un côté, je dois protéger la vie, quoi. C'est sympa. Genre comme ça. Il essaierait de l'entourer pour le protéger malgré le fait qu'il soit comme ça. Ça fait un truc comme ça. Et en fait, on va jouer avec cette dynamique des bras. Donc en vrai, si je fais ça, alors ça fait comme ça et comme ça. Donc, ça ferait... Là, le premier bras, il irait vers là pour qu'il puisse ressortir ailleurs. Ou alors, il ferait comme ça. On verrait bien une perspective. Il serait comme ça, appelé. Et lui, il partirait de ce côté pour arriver là. Il faudrait jouer avec ce côté très dynamique qu'on a là. L'autre, il pourrait arriver par là. Peut-être qu'on voit pas assez avec cette couleur, je sais pas. Là, on aurait tous les robots derrière. Et peut-être qu'il y aurait la dernière pince qui serait ici, mais je pense qu'on comprendrait pas bien. Ce serait plutôt contre un mur, j'imagine, en vrai. Genre à couvert. Avec Beralt qui est vraiment mal en point. Genre, je pense qu'en vrai, un mix des deux compos, ce serait très intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va commencer le crayonné. Et pour commencer le crayonné, il faut absolument que la compo, elle soit carrée. Donc je vais peut-être un petit peu travailler la compo quand même de mon coin, pour que ça soit très lisible. Mais je détaillerai pas plus que ce que j'ai détaillé ici. Ou peut-être un peu plus parce que j'aurai du temps. Mais ça sera quand même quelque chose de basique. Et après, avec le crayonné, on va détailler tout ça. On va apporter du corps à l'image. Et notre illustration, elle sera dans la bonne voie, quoi. C'est cool. Donc, on va rester sur cette planche. Je vais sauvegarder. On va rester sur cette planche. Pour finir. Petit récapitulatif, parce que là, c'est la fin du stream, du coup. Alors, aujourd'hui, on a vu la composition. On a vu plein de choses sur la composition, notamment les petites explications qui sont là. Est-ce que je les ai toujours? Peut-être que je les ai mises en début, je sais plus. Je sais plus où je les ai mises. Mais on va les trouver.
on... Ouais, c'est ça. Ça. En gros, c'est ça. Ça, c'est le récap par rapport aux différentes façons de composer une image. C'est les basiques. Vous n'êtes pas obligé de les suivre tous à chaque fois, mais c'est ce qui va permettre, c'est les clés pour faire une composition d'image intéressante. On ne se concentre pas sur les lignes rouges qui constituent le centre de l'image, mais plutôt sur les tiers, les lignes bleues. On essaye d'aiguiller le regard de celui qui regarde votre illustration du mieux que possible. On peut utiliser une lettre, comme là le S, mais on peut utiliser d'autres lettres, comme on a vu, notamment là, si je fais ça, il y a le Z, bon, on les voit pas trop, mais tranquille. Le Z, les compositions en Z, les compositions en A, les compositions en S, en T. Les lettres, c'est sympa pour pouvoir faire en sorte que le regard, pour pouvoir donner vraiment une direction au regard du spectateur. Ça peut être aussi une composition en spirale et tout. On ne fait pas, quand on a des éléments similaires, c'est le troisième conseil qui est ici, on ne donne pas une régularité dans les formes, sauf s'il y a une intention derrière évidemment, mais on évite de donner une régularité dans les formes. Ah, plus de batterie en gros. On évite de donner une régularité dans les formes, parce que ça donne un côté ennuyeux. On joue avec les échelles, on va en faire des plus petits, des plus grands, et surtout on joue avec la perspective. C'est les 5 conseils qui sont intéressants pour une composition, pour maîtriser les bases de la composition. Voilà, c'est ça qu'on a vu en début de stream. Ensuite, on a choisi nos 2 compositions d'images pour l'illustration, donc ça c'est bon, on vient de le voir. Et on a remontré nos petits chara-design. Voilà. Donc le travail avance très bien en vrai. Et le prochain stream, on sera vraiment dans du dessin. Donc ça va être sympa quoi. Voilà. Le stream finit un peu plus tôt, mais ça contraste avec la dernière fois où enfin les 2 dernières fois où j'ai dépassé de fou. On va retourner sur la scène chatting. Comme ça, voilà, je peux vous dire au revoir de la bonne façon. Je vais remettre mon chat aussi à côté. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Je remercie aussi, un petit remerciement aussi pour ceux qui qui ont follow la chaîne Twitch pendant que je n'étais pas en stream. C'est vraiment très cool. Surtout que je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné juste quand j'ai fermé le stream en mode ah, tu pourras pas me remercier en stream. Ça m'a un peu fait rire et c'était cool. Mais vraiment, merci d'avoir follow. N'hésitez pas, si vous voulez revoir les rediffusions, bien sûr, vous pouvez passer sur Twitch. Il y a la rediffusion. La rediffusion, elle est brute, mais il y a la chaîne YouTube où je découpe, où j'apporte une petite plus-value à la rediffusion avec les chapitrages et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de VOD. Il y a une vidéo tous les jours. Donc ça peut être un bon bruit de fond et tout. Et si vous voulez des conseils plus spécifiques, c'est plus facile que de chercher dans une vidéo de 4 heures. Et voilà, je voudrais vous remercier. Pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube aussi, hein, merci. Et maintenant, c'est déjà 18 followers, ça grimpe. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, c'est cool. C'est cool. Après, bon, le but, c'est vraiment... le but du stream, oui, il y a un but d'avoir de plus en plus de monde sur le stream, bien sûr. Parce que du coup, ça donnera beaucoup plus de visibilité à mes projets perso. Là où je galère un petit peu, parce qu'il faut démarcher des éditeurs, faut que les gens soient en accord. Mais surtout, en vrai, c'est un très bon exercice parce que je m'entraîne à expliquer à l'oral certaines choses. Je mets à plat ce que je sais faire, en fait. Et c'est très intéressant parce que si je me trompe ou si je suis dans une mauvaise direction, je vais pouvoir plus facilement savoir ce que je ne fais pas bien. Donc voilà. Mais bref, je vous fais des bisous à tous. Merci à tous ceux qui sont là, présents, ceux qui ont interagi. Et ceux qui sont restés un petit peu dans l'ombre. N'oubliez pas qu'en stream, on a la liste des utilisateurs dans le chat. Mais tranquille. Des bisous. Et on se dit à la prochaine. Je vais mettre une petite musique triste sympa pour la fin du stream. Parce que ça, c'est très important par contre. Elle est là. Voilà. Et ouais, c'est un petit peu le rituel de fin de stream. Donc voilà. Des bisous. Petit coup de pression, haha. Merci et à la prochaine. Non, il n'y a pas de coup de pression, c'est chill ici. Il n'y a que de l'amour et de l'amusement. Enfin, en mode, comment dire,
Quand je parle d'amour, c'est amour global, hein. C'est pas amour bizarre. N'allez pas croire des trucs bizarres, en gros. Mais bref, des bisous à tout le monde. Et c'est la fin du stream. C'était le stream composition, on refera de la composition. Mais maintenant, je dois filer, en gros. Des bisous, c'est tout.